Paris, c'est la majorité de droite sort renforcée des élections sénatoriales de dimanche. En revanche, le parti d'Emmanuel Macron rate la marche, ou encore rate le train de sénateurs, en restant très en deçà de ses objectifs, selon la presse de lundi. Emmanuel Macron rate la marche, estime François-Xavier Bourmeau du Figaro, qui note que les grands électeurs semblent avoir sanctionné les projets de l'exécutif, tandis que la gauche limite la casse. Le Sénat, premier revers pour Macron, titre Le Parisien aujourd'hui en France, qui note que le parti majoritaire à l'Assemblée nationale est loin, au Sénat, de réaliser ses ambitions. De son côté, Libération affirme qu'En Marche rate le train de sénateurs, et souligne que le parti d'Emmanuel Macron a été pénalisé par un mode de scrutin défavorable et des mesures impopulaires. Dans l'Humanité, Jean-Emmanuel Ducoin se réjouit à double titre. Non seulement les macronistes n'ont pas brillé, au point que nous devons parler d'une défaite électorale pour les candidats LREM, mais, surtout, les communistes ont préservé l'existence d'un groupe. Pour Thierry Richard, dans Ouest France, ce scrutin met un coup d'arrêt à la marche triomphante d'Emmanuel Macron qui, après avoir gagné l'Élysée, avait raflé la mise à l'Assemblée nationale. Les grands électeurs que sont les élus locaux n'ont guère apprécié les coups de rabot dans leur budget, explique-t-il. Philippe Marcax y rappelle dans l'Est républicain que les élections sénatoriales relèvent autant de la mécanique que de la politique, mais ajoute que si LREM essuie logiquement sa première défaite, et ce d'autant plus qu'à force d'annonces et de coups de rabot, Emmanuel Macron a braqué les élus locaux. Dans La Montagne Centre-France, Bernard Stéphan va jusqu'à écrire qu'Emmanuel Macron a tout fait pour perdre ces élections. Les annonces de rabotage des APL, de restriction des emplois aidés, de baisse des financements aux collectivités de 13 milliards d'euros, ont semé la colère chez les élus locaux. Le Sénat était, à droite il restera, constate également Paul Carassi du Midi Libre, qui juge le résultat sans surprise, au regard du traitement réservé par l'exécutif aux petits maires de nos campagnes, grands électeurs en CDD ce dimanche. Ailleurs sur le web, contenu proposé par Taboula.